Donc, nous avons ici, par la suite, la lettre Fa'un. La lettre Fa'un qui suit la lettre Oin. Et c'est de cette manière-là au début. Comme pour Famun, 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 en arabe qui veut dire bouche. Famun veut dire bouche en arabe. Famun, une bouche. Puis nous avons le Fa'un qui s'écrit de cette manière-là au milieu, lorsqu'elle est entourée de deux lettres en avant et en arrière. D'accord? Comme par exemple ici, Mif, Ta, Hun. Mif, Ta, Hun. Mif, Ta, Hun. Qui veut dire clé. Mif, Ta, Hun. Une clé. Donc nous avons ici la lettre Fa'un qui se présente à la fin, comme dans les arbres Khaw, Fun, Khaw, Fun, Khaw, Fun qui veut dire peur en arabe. Khaw, Fun, peur. La lettre qui suit, c'est la lettre Qaf. La lettre Qaf qui se présente comme ça au début, comme Qa, La, Mun. Qa, La, Mun. Qalamun, qui veut dire plume en arabe, ou stylo. Qalamun veut dire plume ou stylo. Nous avons ici Al-Qaf au milieu. La lettre Qaf au milieu comme Nafaqa. Nafaqa. Nous avons ici Atun, la lettre Fa, la lettre Qaf au milieu et la lettre Ta'un à la fin qui est collée à la lettre Qaf. Nafaqatun qui veut dire dépense en arabe. Nafaqatun veut dire dépense. Puis nous avons ici l'exemple de la lettre Qaf vers la fin. La lettre Qaf à la fin se présente comme ça. Donc pour l'exemple, Nafaqa. 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 Nafaqa veut dire dépenser. Nafaqa, dépenser. Nafaqa, nafaqatun. Dépenser, une dépense. Nafaqa, dépenser. Nous avons ici par la suite la lettre Kaf, écrite d'une manière spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle est au début et elle est collée à la lettre qui suit. Comme Kitabun, Kitabun, Kitabun en arabe qui veut dire un livre. Kitabun. Par la suite, nous avons ici l'exemple de la lettre Kafun qui a été placée au milieu entre deux lettres. Comme dans l'exemple Maktabun. Maktabun. Maktabun qui veut dire bibliothèque en arabe. Maktabun qui veut dire bibliothèque. Nous avons par la suite ici la lettre Kaf, de la manière dont on le connaît, mais qui se trouve à la fin et qui est collée à la lettre précédente. Comme on voit ici, Malikun. Malikun qui veut dire roi. Malikun veut dire roi. Par la suite ici nous avons la lettre Lamun. La lettre Lamun qui est de cette manière-là lorsqu'elle se trouve au début. Parce qu'elle doit être collée à la lettre suivante. Par exemple, comme on voit ici, la, ba, nu. La, ba, nu. La, ba, nu. La, ba, nu qui veut dire du lait en arabe. La, ba, nu veut dire du lait. Puis ensuite, nous avons la lettre Lamun qui s'écrit de cette manière-là parce qu'il doit accueillir, d'accord, une autre lettre en avant et ensuite une autre après. Ce qui fait qu'elle est au milieu, comme on voit ici, 1000 aqatun. 1000 aqatun.
mil'aqatun qui veut dire cuillère en arabe. Mil'aqatun, mil'aqatun, mil'aqatun. Nous avons par la suite la lettre Lamoun qui se trouve à la fin et qui est collée. D'accord? Comme on peut le voir ici. Rajulun, rajulun, rajulun qui veut dire un homme en arabe, un homme. La lettre qui suit la lettre Lamoun, c'est la lettre Mimoun. La lettre Mimoun s'écrit de cette manière-là au début. Comme on peut le voir ici dans cet exemple-là. Ma'un, 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 ma'un qui veut dire en arabe l'eau. Ma'un veut dire eau, de l'eau. La lettre Mimoun, lorsqu'elle s'écrit au milieu, elle s'écrit de cette manière-là. Comme pour Mim, Hatun, Mim, Hatun, Mim, Hatun, qui veut dire gomme, avec laquelle on efface. Mim, Hatun, gomme, ou tout autre outil qu'on efface avec. La lettre Mim est écrite de cette manière-là lorsqu'elle est à la fin. Comme par exemple ici, Qalamun, 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 qui veut dire plume en arabe. Qalamun veut dire plume ou stylo. Et nous avons ici la lettre Noun qui suit. Noun qui suit, qui s'écrit de cette manière-là, comme Najmun, 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 Najmun en arabe qui veut dire étoile. Najmun, étoile. Puis nous avons ici la lettre Noun, qui s'écrit de cette manière-là au milieu, comme pour Manzilun, 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 qui veut dire maison en arabe. Manzilun, maison. Puis nous avons ici la lettre Noun qui se présente de cette manière-là lorsqu'elle est écrite à la fin. Nous avons ici l'exemple Waznun en arabe qui veut dire mesure. Waznun, mesure. Waznun, mesure. Donc la lettre qui suit, c'est la lettre Ha'un. La lettre Ha'un s'écrit de cette manière-là lorsqu'elle est écrite au début, comme Hirun. Hirun, Hirun qui veut dire chat en arabe. Hirun, chat. Nous avons ici un deuxième exemple pour la lettre Ha'un qui s'écrit de cette manière-là lorsqu'elle est au milieu, entre deux lettres. Comme par exemple ici, Muhandisun, Muhandisun, Muhandisun veut dire ingénieur en arabe. Ingénieur, Muhandisun, ingénieur. Puis nous avons ici la lettre Ha qui se présente de cette manière-là lorsqu'elle est à la fin et qu'elle est collée. Comme par exemple ici, Wajhun, 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 Wajhun veut dire visage. Puis nous avons la lettre Ha qui se présente de cette manière-là à la fin et qu'elle n'est pas collée. Contrairement ici, elle est à la fin mais elle est collée. Lorsqu'elle n'est pas collée, nous avons cette forme-là comme pour Nour, qui veut dire sa lumière. Sa lumière. Nour veut dire lumière. Ça veut dire ça. Nour, sa lumière. Donc ici, nous avons ici la lettre Waoun qui s'écrit comme ça.
comme waladun. Waladun. Waladun qui veut dire enfant en arabe. Donc la lettre waoun s'écrit de cette manière-là au début. Puis ensuite, nous avons la lettre waoun qui s'écrit de cette manière-là au milieu. Pourquoi? Parce qu'elle doit être collée à la lettre précédente. Comme ici, daoun. Daoun. Daoun qui veut dire lumière. Voilà. Daoun, lumière. Puis nous avons aussi le waoun ici qui s'écrit de cette manière-là. De la même manière qu'au milieu lorsqu'elle est à la fin. Comme par exemple daoun, toujours. Daoun, daoun. Daoun. On voit ici lumière avec le waoun qui est ici au milieu, comme avec l'exemple précédent. Mais à la fin, le waoun se présente toujours comme ça, comme on va le voir dans des exemples plus tard concernant les verbes. Donc pour finir, nous avons ici la lettre yaoun. La lettre yaoun qui se présente de cette manière-là, comme yadoun. La lettre yadoun. La lettre yadoun. Yadoun qui veut dire une main en arabe. Yadoun veut dire une main. La lettre yaoun au milieu est écrite de cette manière-là, comme pour mizaoun. 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 Mizaoun qui veut dire balance. Une balance. Une balance en arabe veut dire mizaoun. La lettre yaoun à la fin s'écrit de cette manière-là lorsqu'elle est collée à la lettre précédente, comme nasiya. 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 Nasiya qui veut dire en arabe oublier. Nasiya en arabe veut dire oublier. Puis par la suite, nous avons ici la lettre yaoun qui s'écrit à la fin et elle n'est pas collée. Comme on voit dans cet exemple ici, hawiya. Hawiya. Hawiya qui veut dire passionné. Hawiya veut dire passionné. Félicitations à toi, bravo si tu es arrivé jusqu'à cette étape de la leçon. Ça montre ta détermination et ta volonté à bien maîtriser cette langue. Je t'encourage vraiment à continuer dans ces rythmes-là. Et jusqu'ici, vous arrivez déjà à lire et à discerner les lettres. Je vous invite vraiment à exercer et à répéter continuellement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous la poser, ou soit vous avez la possibilité de mettre de commentaires, ou soit de nous contacter pour pouvoir vous aider à évoluer. Sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Salam, ila al-liqa.